Est-ce que tu peux le faire encore plus fort? Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Seuls nous ne sommes pas capables de vivre comme Jésus. Alléluia. Oh oui, je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tous les jours, je voudrais ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux parler comme Jésus. Je voudrais prêcher comme Jésus. Exhorter, relever, partager comme Jésus. Ma référence sur cette terre, c'est Jésus. Mon modèle, mon exemple à suivre, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, je veux être Comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Jésus. Je veux être Comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux ressembler. Jésus. Je veux être comme Comme Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. parole en acte. Je veux Alléluia. être comme Jésus. Jésus. Oh, nous voulons ressembler à Jésus. Je Nous veux voulons être comme Jésus. Dieu soit loué, Dieu est bon. Dieu est plein de bonté. être comme Il est plein de miséricorde. Alléluia. S'il te plaît, Alléluia. Esprit de Dieu, je veux C'est être comme comme Jésus. Transforme-moi. Je Je veux veux être être comme Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire cette prière? Alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Dieu soit adoré. Pour ce temps favorable qu'il nous accorde de venir encore dans sa présence. Ce moment qui est très important pour nous. Ce moment de live, ce moment d'évangélisation, ce moment de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore accordé la grâce d'être là. Le Seigneur m'a gardé, le Seigneur t'a gardé en vie. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous le bénissons. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Oh bien-aimé, si on regarde tout ce qui se passe dans le monde, mais si on constate qu'on est encore là, c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons partager un nouveau thème. Je t'invite à inviter les autres, à partager avec les autres. Ne garde pas ça pour toi. Nous allons parler de si le maître de la maison savait. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Si le maître de la maison savait ». C'est un texte que nous avons tiré de la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Là, c'est vraiment là où le Seigneur a commencé à beaucoup parler sur la fin des temps. C'est vraiment quand les disciples se sont approchés de lui et ont commencé à lui dire, à lui poser des questions sur les temples. Donc, si nous lisons même déjà dès le début dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 1, notre texte de base, ce n'est pas là-bas, mais si nous commençons déjà à partir du verset 1, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde.
Donc, c'était dans cette circonstance-là, Jésus s'est promené avec ses disciples. Il s'est promené avec ses disciples. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant le temple. Et c'est devant le temple que les disciples ont commencé à faire remarquer à Jésus la beauté du temple, la construction du temple, comment c'était beau, comment c'était joli. Que Jésus a remarqué qu'il prêtait attention non pas à l'essentiel. Il s'attardait sur la construction du temple, sur le mur du temple, sur la beauté du temple. Pourtant, l'heure était à autre chose. Alléluia. Je crois la semaine passée, on avait parlé de ça. On avait parlé de discerner les temps. Pourquoi? Parce que c'est important pour un chrétien de savoir en quel temps nous sommes. Parce que les actes que nous posons sont en conséquence du temps. Shalom, ma soeur Irène, sois bénie. Les actes que nous posons, c'est un rapport avec les temps. Donc, tous les actes que nous posons, c'est un rapport avec les temps. Alors ici, la Bible nous montre ici que, et il regardait les temples. Mais pour Jésus, il trouvait que ce n'était pas le temps de s'attarder au temple. En fait, c'est une distraction. Même actuellement dans le monde, partout, les gens sont occupés à embellir leurs églises, les bâtiments. En fait, des fois, on dit qu'on est en train de servir Dieu, mais en réalité, on ne sert pas Dieu. En réalité, on sert son orgueil. En réalité, on sert sa gloire. En réalité, on veut se faire grand. On veut rendre son nom grand. Peut-être on cherche la considération des hommes. Peut-être on cherche le respect. Peut-être on cherche l'amour. On cherche la gloire. Et on vient, on dit, construisons les temples. On doit construire les temples pour le Seigneur. Mais le Seigneur qui est dans le ciel, lui qui sonde les cœurs, les ambitions, il connaît la vraie motivation. Il connaît la vraie motivation. Souvent, nous parlons de l'œuvre de Dieu pendant qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de Dieu. Pendant que les âmes sont en train de périr. Pendant que les âmes sont en train d'aller en enfer. Mais nous parlons de l'œuvre de Dieu. Nous parlons de l'œuvre de Dieu qui ne s'occupe pas, qui ne se préoccupe pas du salut des âmes. Alléluia. Jésus leur a dit, ces temples-ci, je vais détruire ces temples. Lui parlait de son propre corps. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Il n'a même pas répondu à leurs questions. Il a détourné leur regard du temple matériel vers le temple spirituel, qui était lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est lui la tête de l'Église. Alléluia. Et alors aujourd'hui, dans notre texte de base, nous allons lire à partir du verset 37. Nous allons lire à partir du verset 37. Nous avons mis notre thème « Si le maître de la maison savait ». Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 44. Nous sommes dans Matthieu 24. La Bible me dit ceci. Comme au jour de Noé, la Bible dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, mariaient leurs enfants, marier leurs enfants. Je lis encore le verset 38, il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Shalom, ma soeur Gloria, la fille de Dieu. Sachez-le, c'est là où nous avons tiré notre verset. Si le maître de la maison savait,
À quelle veille de la nuit le voleur doit venir? Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Là, c'est la parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'adresse à ses disciples. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Il compare les temps ici. Parce que les disciples voulaient comprendre aussi l'avènement de Christ. Ils voulaient comprendre comment ça va se passer. Les signes, ça sera comment? Comment ça va se passer? Dis-nous un peu. Ça sera comment? Pour qu'on se... Tu vois, quand les gens disent, dis-nous un peu, ça veut dire qu'ils veulent un peu prendre au sérieux. Ça veut dire que tu as entendu parler, mais maintenant tu veux un peu considérer la chose pour te comporter en conséquence. Tu viens demander de plus amples précisions. C'est comme ça que les disciples sont venus poser la question à Jésus. Si tu lis le verset 36 de Matthieu 24, la Bible dit, Jésus leur a dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît, ni les anges de cieux, ni les fils, mais le Père seul. Et Jésus commence à leur expliquer. Il dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Comme dans les jours de Noé. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Alléluia. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés, le retour de Jésus, ça ne sera pas... Les journées ne vont pas devenir spéciales. Les journées ne vont pas devenir rouges. Les journées ne vont pas devenir jaunes. Les activités de la vie ne vont pas changer. Que tout s'arrête, maintenant on est crispé, on est là, on attend le retour de Jésus. Jésus arrive. On ne fait plus rien, on attend maintenant Jésus. Jésus est en train d'arriver. Ah, le voilà, il est arrivé. Non, ça ne sera pas comme ça. Bien-aimés, les cours de la vie vont continuer. Les cours de la vie vont continuer normalement. À part les signes que le Seigneur nous a déjà montrés, que nous avons déjà remarqués. Alléluia. Les signes visibles. Vous entendrez parler, vous verrez, il y aura des tribulations, il y aura des famines, il y aura des épidémies, il y aura des guerres. Tout ça, on a déjà vu. Mais entre-temps, la vie est en train de continuer. Entre-temps, la vie est en train de continuer. Mais la Bible dit, il continuait la vie normalement. Les gens ici, la Bible dit, ils mangeaient et buvaient. L'activité humaine, c'est quoi? Tout se résume au pain quotidien. Même Jésus, quand il priait, il disait, il apprenait aux disciples comment prier. Il a dit, dites au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que quotidiennement, l'homme doit manger. Quotidiennement, l'homme doit se vêtir. Quotidiennement, l'homme doit boire. S'il ne mange pas, il meurt de faim. S'il ne boit pas, il meurt de soif. Alors pour manger, il faut faire quoi? Il faut travailler. Oh bien-aimé, il doit travailler. L'homme est en train de travailler. Il travaille pour avoir des revenus, pour manger. Car la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais le diable, comme c'était un rusé, il a dit, ah, la loi de leur papa, c'est, il doit travailler pour manger. Bon, on va les occuper. Comme ça, ils seront très occupés. Ils auront moins de temps pour le Seigneur. Bien-aimés, manger, boire, se vêtir, c'est pour la survie humaine. Mais l'objectif de notre vie sur la terre, c'est le royaume de cieux. C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important. Ne rate pas l'objectif par les choses passagères, à cause des choses passagères. À cause des choses temporaires, des choses qui vont passer. Alléluia. La Bible nous montre ici, ils étaient en train de manger et vivre. Ils se nourrissent. Aujourd'hui, les gens se préoccupent. Tu vas voir quelqu'un se réveille très tôt le matin. Il va peut-être au travail. Peut-être il va vendre. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il doit se nourrir. Il doit nourrir les 2 bouts du mois. Bien aimé, il faut faire très attention. Au fur et à mesure où nous approchons vers le retour de Christ, nous devons faire une violence. Parce qu'il y a un adversaire de l'autre côté
qui ne va pas nous laisser tranquilles, qui ne va pas nous laisser nous préparer tranquillement pour le ciel. Lui, il sait qu'au fur et à mesure qu'il y a des signes, au fur et à mesure qu'il y a des événements, il comprend que le retour de Christ est proche. Il comprend que bientôt Jésus-Christ va paraître dans les airs. Qu'est-ce que je dois faire pour détourner l'attention de ces gens-là? Pour qu'ils ne puissent pas se focaliser au ciel. Parce que l'objectif du diable, c'est d'amener tout le monde en enfer. Parce que lui, sa sentence a déjà été prononcée. Il sera jeté dans les temps de feu, qui est la seconde mort. L'enfer a été créé pour lui. Mais lui, pour défier Dieu, il veut montrer à Dieu, voilà les hommes que tu as créés à ton image. Je vais tous les amener en enfer. Nous irons tous en enfer. C'est comme ça, tout ce que le diable fait, il le fait dans un but. Et la Bible nous dit aussi, tout ce que Dieu fait est bon. Mais il fait chaque chose pour un but. Dieu fait chaque chose pour un but. Il fait chaque chose pour un but. Ce qu'il fait est parfait. Mais il est fait pour un but, oh bien-aimé. C'est pourquoi toi aussi, vis avec un but. Vis avec un objectif. Si ton objectif c'est seulement le ventre, tu es le plus malheureux. Parce que le ventre passera. Parce que l'homme passera. Si ton objectif, c'est vrai la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Bien aimé, les vêtements, nous devons nous couvrir dans le froid, dans la chaleur. Nous devons, comment dire, nous ne devons pas exposer notre nudité. La nourriture, nous devons manger, nous devons être en bonne santé. Mais comment s'acheter des habits? Mais comment attraper la nourriture? Il faut travailler, mais fais attention. La Bible nous montre l'exemple des enfants d'Israël. Quand leur délivrance approchait, ils devaient sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est comme nous devons sortir du monde pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs, pour hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit quoi? Quand seulement, alléluia, quand seulement ils ont remarqué que les enfants d'Israël commençaient à écouter les enseignements de Moïse, ils commençaient à espérer à la sortie de l'Égypte, à la délivrance promise par Dieu. Le diable a ajouté une autre stratégie. La Bible dit, ils ont dit comme ça, voilà ce que nous allons faire. Nous allons charger de corvées ces gens pour qu'ils n'aient plus le temps d'écouter Moïse. Ils prennent le temps de l'écouter parce qu'on leur amène les briques pour travailler. Maintenant, les pailles pour faire fabriquer des briques. Maintenant, chargez-les eux-mêmes d'aller chercher la paille. Comme ça, ils n'auront plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'auront plus le temps d'écouter Moïse. Oh bien-aimé. Moïse leur parlait de la part de Dieu. C'était un messager de Dieu. C'était un prophète, un envoyé de Dieu qui venait leur proclamer la libération, qui venait leur annoncer la bonne nouvelle du royaume, la nouvelle de leur délivrance de l'Égypte, de l'esclavage, pour aller dans un bon pays où coule le lait et le miel. Mais Pharaon a dit non, ils écoutent Moïse parce qu'ils ont du temps. Chargeons-les comme ça, ils n'auront pas le temps d'écouter Moïse et ses discours. Il a augmenté la souffrance. Ça se passe la même chose. Au moment où nous sommes, il y a toujours des lois pour travailler plus. On continue toujours à voter des lois. Avant, c'était, tout le monde savait qu'on devait travailler la semaine. Les week-ends, on se repose, c'est le repos. Souvent, les week-ends, c'était les samedis, les gens qui font le sport et tout ça, c'est détendre un peu. Les dimanches, c'est les jours où on va à l'église, tout le monde reste calme à la maison. Le diable a dit non. Vous ne voyez pas qu'il y a la crise économique. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas assez d'argent. Maintenant, il faut travailler même les dimanches. Avant, c'était des métiers où vraiment il fallait qu'ils travaillent. Par exemple, l'armée, par exemple, la police. Ils doivent faire il y a toujours des services qui doivent là parce qu'ils doivent sécuriser le pays. Ils doivent, par exemple, les infirmiers, parce qu'ils doivent s'occuper des malades. Si quelqu'un est malade, la maladie ne s'arrête pas, les médecins, la maladie ne s'arrête pas le week-end. Ça continue, donc ils ont besoin de soins permanents. Mais ils ont dit non, mais là ce n'est plus ça. On doit obliger tout le monde. On doit obliger tout le monde. Tout le monde doit travailler même les dimanches. Pourquoi? Pour gagner beaucoup. Et ce n'est même plus une liberté. Il y a actuellement, si tu pars chercher le travail, on te dit,
tu dois être flexible. Ça veut dire que tu dois te soumettre à tout emploi du temps. Si tu veux qu'on t'engage, tu dois accepter de travailler les samedis, tu dois accepter de travailler, des fois on te dit un dimanche sur 3 ou sur 4 ou bien 2 dimanches. Toujours des lois pour empêcher les gens de prendre le temps dans la prière, de prendre le temps d'écouter la parole, de prendre le temps d'intimité avec le Seigneur. Il y en a ceux à qui on oblige. Et il y a aussi ceux qui ont la cupidité. Ils veulent avoir l'argent. Ils veulent avoir tout le monde sur leur tête. Ils vont travailler, ils vont mélanger 30 travail. J'ai un job le matin. J'ai encore un job que je fais dans le noir. Parce qu'il veut rassembler l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est autour de l'argent. Mais il oublie son âme. Bien-aimé, au temps où nous sommes, c'est le temps d'arranger l'âme. Au temps où nous sommes, c'est le temps de se préparer pour le retour de Christ. Tu fais bien, tu te maries, c'est bien. La Bible dit, ils marient aussi leurs enfants. Je ne t'interdis pas de te marier. Si tu as le projet de te marier, c'est bien, tu fais bien. La Bible dit que pour qu'on ne puisse pas tomber dans l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chacun se marie. Mais même quand tu te maries là, ton objectif doit être le ciel. Pourquoi tu te maries? Parce que tu ne veux pas vivre dans l'impudicité. Tu veux marcher dans l'obéissance de la parole. Pourquoi tu veux obéir à la parole? Pour hériter le royaume des cieux. Que le mariage ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Bien-aimé, si Jésus-Christ décidait de revenir, ça sera terrible le jour où Jésus va venir. Les chrétiens qu'on va trouver dans les fêtes de mariage, ça sera terrible. Parce que les fêtes de mariage, c'est devenu les fêtes des exhibitions de nudité. Les fêtes de la sorcellerie. Comme si c'est le jour où on vient ensorceler les gens. Vous voyez des grosses mamans avec des grosses cuisses. Ils viennent exposer leur corps. Ils viennent maudire. Pourtant, la Bible est claire. Si quelqu'un voit la nudité, il est maudit. Mais les jours de mariage, c'est devenu les jours où on vient maudire les gens. À commencer par le marié lui-même. Même si c'est un maman pasteur. Tu vas voir maman pasteur, c'est Marie Doni. Maman pasteur et Paul nu. Mariage, c'est devenu... Donc, Satan change tout. Le mariage, c'est Dieu qui avait créé le mariage. C'était toujours pour le bien de l'homme. C'était pour la bénédiction de l'homme. Alléluia. C'est Dieu qui avait béni les mariages, qui avait donné les mariages à l'homme. La Bible dit Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds. Aujourd'hui, on vient maudire les jours du mariage. Oh non, c'est la bénédiction, mais la malédiction, on peut les faire sans parler, mais avec les gestes. C'est comme quelqu'un qui te soulève les habits, il te maudit. Mais dans les mariages qu'on observe maintenant sur la terre, c'est quoi? C'est le jour où les gens viennent soulever les habits. Tu vas voir une femme qui a déjà des petits-enfants, qui est déjà grand-mère. Mais les jours du mariage, oh, c'est grave. C'est grave même. C'est le jour où on glorifie le diable. C'est le jour où Jézabel se glorifie. Ça ne nous étonne pas que les mariages soient combattus. Ça ne nous étonne pas que les gens aient beaucoup de combats dans les mariages. Ça ne nous étonne pas qu'il y ait beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les mariages ne sont plus faits à la gloire de Dieu. Les mariages sont devenus pour la gloire de Jézabel, des sirènes. C'est le jour où on se maquille en outrance. C'est le jour où on exhibe sa nudité. Même petit maquillage, c'est mauvais. Dieu n'apprécie pas ça. Bien-aimé, nous devons faire attention. La Bible dit, au jour où ils se sont mariés, au jour de Noé là, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimé, il y a des activités. Noé qui est déjà averti par le Seigneur, qui a déjà écouté la parole de Dieu. Dieu lui a dit, je vais détruire la terre. Construis-toi une arche dans laquelle tu vas mettre tous les gens qui voudront être sauvés. Tu vas entrer, toi, ta famille, les animaux. Noé se prépare. Noé construit l'arche. Mais pour eux, ça leur dit rien. Ils se doutent de rien. Vous savez, il y a d'autres gens qui croient que avant que Jésus ne vienne, Dieu va encore donner un avertissement spécial. Ça veut dire peut-être un avertissement rouge. Ou peut-être ils vont voir des anges descendre du ciel avec les trompettes. Maintenant, vraiment, c'est sérieux. Préparez-vous. Jésus est en train de venir.
Donc, tout ce que Dieu dit au travers des prédications, là, ce n'est pas encore l'avertissement, ce n'est pas encore ça. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils ne se doutent de rien. Ils négligent leurs histoires, là. Des fois, le Seigneur permet, tu es devant YouTube, tu racontes une prédication. Leurs histoires, là, vous ne voyez pas ces gens-là. Tu zappes. Tu ne prends pas ça au sérieux. Tu crois que Dieu va encore, pour t'avertir, Dieu va descendre lui-même. Tu dis, je suis les 4 êtres vivants, maintenant je vous avertis. Bien aimé, Dieu est en train de nous avertir. Tout ce que nous voyons dans l'humanité, ce sont des signes que Jésus-Christ est en train de revenir. Coronavirus, c'est un signe que Jésus-Christ est en train de revenir. Depuis que le monde a existé, tu as déjà vu les gens se promener partout avec des masques. C'est déjà un signe que Jésus-Christ est en train de revenir. Noé, le fait qu'il construisait l'arche. Vous savez, à l'époque de Noé, il n'y avait pas encore de pluie. Les gens n'avaient jamais vu la pluie. Le fait que Noé construise une arche sur une montagne, c'était déjà un signe que ça, c'est pas ordinaire. Mais ils en profitaient pour se moquer. Vous voyez des gens qui vivaient en Europe se dépouiller. Des gens qui étaient esclaves de la mondanité commençaient à se dépouiller, commençaient à renoncer aux bijoux, à renoncer au maquillage, à renoncer à tout ce qui est faux là. Les faux cheveux, les faux ongles, aujourd'hui c'est tout faux. C'est déjà des signes qui annoncent le retour de Christ. C'est déjà des signes qui annoncent qu'il faut se préparer, Jésus est en train de revenir. Comment ça se fait que ces gens, on était avec eux? Ils vivaient avec nous. Ils faisaient la même chose. D'où vient qu'ils commencent à changer de conduite? D'où vient qu'ils vont dans une repentance profonde? Ils disent que la repentance doit aller jusqu'au dépouillement. Bien aimé, c'est déjà le signe. Ne pense pas que pour que Jésus revienne, il y aura des choses spéciales. La Bible dit, et ils continuaient à se marier. Ils avaient seulement les projets de la terre. Manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Ils sont en train de faire des cotisations. Comment faire la fête la plus grande? Dieu est souverain. Même les fêtes des mariages, c'était devenu des concurrences. Même les deuils, c'était devenu des concurrences. C'était devenu l'endroit où vient exhiber. Les cabelles le plus long. La teinture, la peau la plus décapée. C'est le jour où on vient montrer les habits, les marques qu'on a. Dieu comme il est souverain. Quand tu commences à voir que les deuils maintenant c'est un nombre limité, on ne va même plus exposer les corps. Vous allez dans la morgue directement, cimetière. C'est déjà un signe que Jésus revient. C'est déjà un signe que Jésus-Christ est en train de revenir. Oh bien-aimé. Maintenant, la fête, vous avez envie de faire l'exhibition, on dit nombre limité, autant de personnes. On limite même la concurrence. On limite même l'exhibition. Même si tu as envie que tout le monde vienne, ce n'est même plus possible. Oh bien-aimé. Tout ça, c'est des signes. Mais la Bible dit, pour eux, ça leur disait toujours rien. Notre thème d'aujourd'hui, c'est si les maîtres de la maison savaient. Il se passe des choses, mais lui, il ne sait pas. Il ne prend pas conscience. Que le diable de ce côté-là, il est en train de multiplier des stratégies pour amener les enfants de Dieu en enfer. Lui, il est toujours en train de dormir, il rêve. De l'autre côté, ceux qui sont avertis, ceux qui ont écouté la voix de Dieu, sont en train de se préparer pour aller au ciel. Lui, il reste toujours stérile. Il reste toujours insensible. Lui, ce qui le préoccupe, c'est les besoins de la terre, les projets de la terre. La Bible dit au verset 29, ils ne se doutèrent de rien. Donc, ils ne se doutèrent de rien. Alléluia. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Comment tu peux rester insensible devant tout ce qui se passe dans le monde? Comment tu peux rester insensible? Tu ne peux même plus circuler librement dans les magasins. Tu ne peux plus... Tout ça, c'est Dieu qui te rappelle à la discipline. Surtout nous les femmes. Il y a des femmes qui ne restent pas chez eux. Tout le temps à circuler, tout le temps dans les magasins, la convoitise. On dit même, bon, confinement, on ferme les magasins. Tout ça pour que le Seigneur te ramène à l'ordre. Que tu reviennes dans sa présence. Que tu ne sois pas comme ces veuves-là dont la Bible dit, les veuves qui ne craignent pas Dieu, qui sont causeuses,
qui vont de maison en maison, qui vont dire ce qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, même si tu as envie d'aller voir pour venir raconter, parce qu'il se promène, il prend des informations et puis il vient au téléphone. Toi, quand tu appelles le téléphone, c'est seulement le nom des gens. C'est seulement le nom des gens. Tu ne parles même pas de Jésus. Tu ne parles pas de la Bible. Tu es seulement là autour des gens. Le Seigneur te dit, il arrête même les magasins pour que tu reviennes à l'ordre. Tu rentres un peu dans ta maison. Tu prends le temps de lire la Bible. Tu prends le temps de t'occuper de ta famille. Mais tu es toujours insensible. Quand on te dit confinement, tu ne vas pas aller au travail ou bien tu ne vas pas... Toi, tu en profites pour regarder tous les movies. Distraction, distraction. Toi, le diable t'inspire toujours des choses qui t'amènent en enfer. Mais tu es tellement insensible. Oh, bien-aimé. La Bible dit, pourquoi serait-il méchant? Jusqu'à perdre ton âme, jusqu'à mourir avant le temps. Comment tu ne peux pas avoir pitié de ton propre âme? Bien-aimé, nous les mamans, nous savons si tu prépares à la cuisine. Si tu te brûles, c'est un peu comment ça fait mal. Mais on va prendre tout ton corps là, de ton âme. Ça va brûler, pas une minute, éternellement dans le feu. Tu ne te préoccupes pas de ton salut. Tu ne te préoccupes pas de ta préparation pour le ciel. Toi, tout ce qui t'importe, c'est seulement la terre, les choses de la terre. La Bible dit, il ne se doutent de rien jusqu'à ce que les déluge reviennent. Bien-aimé, il y a des gens qui ne vont se douter de rien jusqu'à ce que Jésus vienne les trouver. Et si je savais, ils vont dire les termes d'aujourd'hui, si les maîtres de la maison savaient. Mais Dieu est déjà en train de nous avertir. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les fils de l'homme, ils ne prennent pas attention à l'avertissement de Dieu. Quand ce sont des plateformes où on prépare les gens pour le ciel, les histoires là. Nombre de vies, 25. Va un peu voir là où on dit des choses de la terre. Là où on fait des polémiques. Là où on exhibe la nuit. C'est pourquoi il y a des journalistes qui commencent à se promener même à moitié nid. Quand on leur dit c'est comme ça qu'on attire la vie des gens. Ils vont faire des tatouages. Ils vont faire pour s'attirer des gens. Là-bas, tu vas voir des foules. On met une blague dans YouTube, tu vas voir autant de millions de vies. Et même les affaires de Dieu vont aussi partager. Ils ne partagent même pas l'évangile. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. C'est le Seigneur qui t'appelle à la repentance. C'est le Seigneur qui t'avertit. C'est le Seigneur qui t'interpelle. Alléluia. La Bible dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Oh bien-aimé, on dit de deux hommes qui seront dans les champs. Vous êtes à deux dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. Ils sont dans les champs c'est quoi? C'est le travail. À l'époque, à l'ancienne époque, les gens allaient dans les champs pour travailler, pour avoir la nourriture. Ils se réveillent le matin, ils partent au champ. Ils travaillent. Ils sont dans les milieux de travail, ils sont en train de parler. Ils sont collègues du travail. Ils travaillent ensemble. Alléluia. Ici, les gens aussi sont allés au champ. Ils sont en train de travailler. La Bible dit, de la même manière, tu vas au travail là. D'autres personnes, dans la maison, il est chrétien. Au travail, il est impudique. C'est là où il va aimer toutes les femmes du travail. C'est là où il va faire la convoitise, mais il est marié. Un grand papa qui ne se respecte pas. Dans les cailloux, là, c'est là où il fait toutes les bêtises du monde. Il est chef, il est marié, il a des enfants. Mais dans les bureaux, là, c'est toutes les secrétaires qui se tapent. Bien-aimé, il y a un jugement de Dieu qui t'attend. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Tu peux être hypocrite. Tu peux faire semblant. On te connaît enfant de Dieu, mais au travail, tu voles les papiers duplicataires d'autrui. Tu es chrétien, mais au travail, c'est toi qui exiges les pots de vin là-bas. Les pourboires, tu obliges les gens. Les timbres coûtent, si c'est combien de euros. Toi, tu taxes les 5 fois, 10 fois, 20 fois. Bien aimé, la Bible dit, de deux hommes qui seront dans un même champ. Ton collègue là,
L'enlèvement va prendre place. Il est parti. Toi, tu es resté. Pourquoi? Parce que tu marchais dans le péché. Tu ne t'imaginais pas que l'enlèvement peut te trouver dans le travail. D'autres gens, ils pensent que dans le travail, c'est là où je fais les péchés. Toute la journée, je collecte mes péchés. Et le soir, je vais rassembler ça. Je vais venir faire ma récitation de la confession comme j'ai l'habitude de le faire. Bien-aimé, les péchés, on doit regretter, on doit abandonner, on doit prendre la décision d'abandonner. Ce n'est pas, pardonne-moi, j'avais fait ça, demain tu viens encore. Les mêmes péchés, tu ne fais pas d'efforts, tu ne fournis pas, tu te plais dans ça. Il y a d'autres personnes qui ont leur versé pour avoir leur conscience tranquille. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Aucun homme n'est parfait. Même si je fais ça, c'est pas grave. Dieu ne va pas me rejeter pour ça. Tu fais les péchés, tu avales et ça, tu suces. Et puis tu viens. Nous sommes toujours des pécheurs. La Bible dit, aucun péché n'entrera dans le royaume des cieux. Tu ne fais pas d'efforts, tu n'améliores pas ta marche. La Bible dit, marche de mieux en mieux. Toi, tu ne marches pas de mieux en mieux. Tu patauges, tu vis dans la boue, dans le péché, tu avales ça comme de l'eau. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Même quand tu fais des projets là, Dieu connaît. Il connaît les pensées secrètes des gens. Il sonde lesquels éprouve. Quand tu fais des calculs, Dieu va comprendre. Dieu connaît. Comment tu fais? Tu crois ta politique là, tu vas dominer Dieu. Dieu voit tout. Bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, des deux qui seront dans le travail là-bas, là où vous travaillez là, c'est là où vous allez insulter les gens. C'est là où... Surtout les travailleurs de mon pays, les Congo, n'en parlons même pas. Partout où les gens travaillent, c'est l'endroit des péchés. Même si on les met sentinelle à la porte de l'hôpital, il va exiger les pots de vin là-bas avant que tu entres. Donne-moi seulement ceci, je vais te laisser entrer. Partout, occasion de péché. Bien aimé, là où tu pêches là, si l'enlèvement te trouve là, tu vas rater le ciel. Ne pense pas que pour que Jésus revienne, on va dire, arrêtez tous les travaux, ne le fait plus. Allez, que chacun est dans la maison. Commencez maintenant à confesser les péchés. Jésus est en train de revenir. Non. La Bible dit, il ne se doutait de rien. De la même manière, tu ne te doutes de rien là. Toi, tout ce qui se passe dans le monde, tu trouves, c'est seulement normal, on va s'habituer. Toi, tout est normal. Tu ne te doutes de rien. Tu penses que tout est normal. La Bible dit, des qui seront dans le travail là, dans les champs en train de travailler, des hommes qui sont en train de vous parler de comment avoir des copines, des mariés. La Bible dit, un sera prise, l'autre laissé. D'autres personnes, tous les deux vont rester. Parce que si tous les deux ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les hommes. La Bible dit les femmes aussi. Des deux femmes qui moudront à la moule, l'une sera prise et l'autre laissée. Des femmes qui sont en train de moudre, ils sont en train de cuisiner, de moudre à la moule. Hein? Vous allez peut-être, comme au Congo, les gens ont l'habitude d'aller moudre les maniocs. Vous allez au moulin là. Vous en profitez toute la route calomnier. Hein? Tu es jeune fille, on t'envoie au marché. Pendant que tu t'en vas au marché, là, en cours, tu voles l'argent, tu dégraines. On t'avait envoyé des tomates de 100, tu achètes des 80. Tu cherches comment tu vas te retirer, peut-être 20 et 20. Bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. La Bible dit les deux femmes qui moudront à la mêle. L'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui sont en train de parler au téléphone. Eh ma copa, il y a des news ici. Hein? L'enlèvement va te trouver seulement dans les news là dans la maison. Tu seras laissé. Tu vas rater le ciel pour des bêtises, pour des racontars, pour des médisances. Aujourd'hui, les gens sont devenus les païens n'ont même pas envie de venir à l'église parce que les chrétiens calomnient plus que même les païens. Le dimanche, on a arrangé nos vêtements. On a pris nos Bibles, on vient à l'église. On vient prier. Vous êtes en train de prier. Si le Seigneur disait aujourd'hui, je mets un écran, on va voir toutes les pensées des gens. Ça serait terrible. Tout ce que tu penses, ça sort là-bas à l'écran. Tout le monde regarde. Tout ce que tu penses, ça serait terrible. Les gens qui sont en train de calomnier. Regarde.
Il est porté. C'est ce que j'avais dit là. Attends, on va raconter quand on sera là-bas dehors. C'est la fille d'un tel, non? Regarde. Toi, tu viens à l'église prier ou bien tu viens regarder les gens? Ou bien tu viens regarder comment les gens sont habillés? Tu veux connaître la vie privée des gens? Totalité! Surtout ici en Europe. On ne respecte même pas la vie privée des gens. On veut connaître tout jusqu'au fond. On est là en train de calomnier les enfants des pasteurs. On est là en train de calomnier les frères, les sœurs. Tu la vois pas, elle porte des moins chers là. Oh bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est à la porte. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, des deux femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Je ne sais pas quelle est ton activité. Quand vous vous retrouvez dans les cailloux là-bas, quand vous vous retrouvez là-bas en train de travailler ensemble, quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien, le monde ne connaît pas les jours. Que personne ne te trompe, personne ne connaît pas le jour. La Bible dit, personne ne connaît le jour que Jésus viendra. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Dieu n'a pas donné de précisions. Il a donné des signes qui montrent que sa venue est proche. Mais il n'a pas donné la précision de la date. Le Seigneur est 100% parfait. Parce qu'il connaît que ce monde est rempli des hypocrites. Il allait faire semblant que les jours c'est aujourd'hui, j'entre déjà en retraite. Je vais déjà me préparer parce que Jésus veut venir. Donc les gens allaient demeurer dans le péché. Et quand ils vont voir que les jours, c'est les jours que Jésus avait dit, ils vont vite se préparer. Oh bien aimé, c'est pourquoi Dieu a mis la mort. Il a mis aussi la mort, on ne connaît pas la date. Si tu exagères, boum, il te prend, tu pars d'abord. Bien aimé, il a caché les jours expressement. Il a caché l'heure expressement à laquelle il va venir. Mais il a dit, puisque vous ne connaissez pas, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On dit, si le maître de la maison, si le propriétaire d'une maison savait que les voleurs vont venir voler tel jour, ils n'allaient pas dormir, ils allaient veiller pour attendre les voleurs là, pour qu'ils ne viennent pas percer sa maison. Bien aimé, cette histoire, je la comprends bien parce que à l'époque où moi je pouvais avoir, j'étais encore trop petite, c'était dans les années 81 comme ça, 80-81. À cette époque-là, les voleurs au Congo, là où j'habitais au Congo à l'époque, il y avait des voleurs dans les quartiers, un groupe de voleurs comme ça dans les quartiers. Ils avaient pris l'habitude de venir voler dans les maisons. Et ils étaient tellement des gangs, les gens avaient peur d'eux. Et ils commençaient maintenant à se permettre à jeter des lettres. Aujourd'hui, on va venir voler dans votre maison. Donc vous êtes là, vous connaissez qu'aujourd'hui, on va venir nous voler. Encore à cette époque, on habitait une cité comme ça. Bien aimé, ces jours-là, c'était notre tour, on devait venir nous voler. Je me souviens, quand on a appris ça, on n'a pas dormi. La maison était là, on a été la lumière, mais il y avait mon cousin et mon oncle paternel. Ils étaient là bien avec des armes blanches à train d'attendre les voleurs. On nous volait tellement à tel point qu'un jour, notre papa, ils ont pris la décision, ils ont mis les courants électriques. Ça passait, ça va dans la maison jusque dans la voiture. Parce qu'on venait toujours voler les pneus de la voiture. La parcelle était clôturée, mais il n'y avait pas de portail à l'époque. Donc, on nous volait tellement. Ils ont commencé à prendre des précautions. Jusqu'au jour où moi-même, je me suis électrocuté par les courants en question. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis ça, ils n'avaient pas enlevé. Les matins, moi, j'étais petite, je joue là et par imprudence, je n'ai pas touché l'antivol de la maison. Ok, ça avait pris les courants. Bien aimé. Si les maîtres de la maison savaient
que les voleurs vont venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit quoi? Il y a toujours les systèmes des alertes. Oh, incendie! Il faut mettre un système ici en Europe, ici. Il faut mettre les détecteurs de fumée. Pourquoi? On veut protéger la maison. Pour que s'il y a l'effet, que ça déclenche, qu'on arrête ça. Oh, il faut mettre les caméras. Il faut mettre les... Parce que pour se protéger des vols. Bien aimé. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas qu'on les vole. Il prend des précautions. Bien aimé. La Bible dit, vous aussi, puisque vous ne savez pas quel est le jour où le maître... parce que vous ne savez pas quel est le jour où Jésus-Christ reviendra. La Bible dit, veillez. Veillez, parce que tu ne sais pas. Quand on dit de veiller, ça veut dire que tu dois faire attention. Ne t'abandonne pas dans les péchés, parce que ce qui va empêcher à quelqu'un d'hériter le royaume de Dieu, c'est les péchés. Ce qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. Ne t'abandonne pas, veille, parce que tu ne sais pas le jour que Jésus reviendra. Alléluia. Nous allons lire notre dernier texte. Nous sommes dans Luc 12. Luc chapitre 12, Luc 12, à partir de verset 13 à 21, la Bible dit ceci. Je suis dans Luc 12, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes? Voici, dit-il, ce que je ferai de plus grand. Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh bien-aimé, les riches ici, les riches insensés, la Bible dit il avait ses champs. Lui, il travaillait avec ses champs. Mais la Bible dit que cette année-là, les champs avaient beaucoup rapporté. Ces champs avaient beaucoup rapporté cette année-là. Et il dit à lui-même, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a béni. J'ai beaucoup récolté. Au lieu de penser à l'œuvre de Dieu, au lieu de penser aux pauvres, de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, de penser aux pauvres, au lieu de penser pour son âme, parce que la Bible dit, si nous s'aimons ici, nous récolterons dans le ciel. C'est des trésors que nous amassons dans le ciel, là où ni la ruine ne peut atteindre. Alléluia. Mais lui ne pensait que la vie sur la terre. Il ne se préoccupait pas de son âme. Il ne travaillait pas pour le salut de son âme. Il ne pensait qu'à ses richesses. Bien aimé, autant nous sommes, il faut faire très attention. Beaucoup de gens sont focalisés sur l'argent. Comment devenir riche? Comment être béni? Surtout nous en Afrique, on a tellement souffert, on a tellement passé des moments de souffrance qui s'est développé un évangile tourné vers les choses de la terre. Le pasteur le mieux écouté, c'est le pasteur qui parle de la bénédiction terrestre. Tu seras béni, amen. Tu iras en Europe, amen. Tu auras le visa, amen. Tu vas voyager, amen. Tu deviendras ministre, amen. C'est l'évangile que les gens aiment. Toujours centré vers le ventre. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement affectés par la famine, par la faim. On commence à chercher seulement les solutions pour le ventre. Travailler pour nous se nourrir, ce n'est pas un péché. Mais la priorité doit être le ciel. La priorité doit être le salut de l'âme. La Bible dit ici, ces riches ici, il avait fait ceci. Il a dit, voici,
dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. Il avait des projets. Il a abattu ses greniers. Il a étendu les limites de ses greniers. La Bible dit, hé, alléluia, j'en bâtirai des plus grands. Il a fait son projet. Le projet s'est réalisé. Il a bâti aussi des grands greniers. Ah, il était très content de lui. Il était très fier de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait réalisé son projet de bâtir un grand grenier pour mettre toutes ses récoltes. Il était devenu tellement riche. Dieu l'avait beaucoup béni. Alléluia. Il a dit quand il aura fini avec son blé et ses biens, il ne pensait qu'à son blé et ses biens. Il oubliait son créateur. La Bible dit quand il aura fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, voici ce que, et je dirai à mon âme, oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il oublie que le souffle de vie qu'il a, il a reçu en crédit au Seigneur. Il rendra compte. Dieu t'a donné le souffle, au lieu de le servir, au lieu de le craindre. Toi, tu priorises seulement la terre, les choses de la terre, les richesses de la terre, la cupidité, l'enrichissement, l'argent, l'argent, l'argent. Il dit, oh, j'ai suffisamment amassé. Mais tu amasses sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. L'argent n'est pas utile à un mort. Pour que tu puisses bénéficier de l'argent, tu dois être en vie. Mais celui qui te donne la vie, tu lui as donné quoi pour qu'il te garantisse la vie? Est-ce que tu l'as honoré? La Bible dit, si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que tu as honoré le Seigneur? Est-ce que tu l'as vénéré, tu l'as craint? Est-ce que tu le sers avec crainte et tremblement? Est-ce que tu marques l'obéissance de la parole de Dieu? Ou bien tu t'en fous de Dieu parce que toi tu as déjà tes richesses, parce que toi tu es déjà riche, parce que toi tu as déjà amassé, parce que tu as déjà une voiture, parce que tu as déjà une maison, parce que tu as accompli tes projets. La Bible dit, pendant que lui il faisait des projets, c'est comme ici en Europe, tout le monde fait des projets, que je travaille, comme ça je vais avoir ma pension. Quand je vais avoir ma pension, je vais me reposer. À tel âge, j'aurai ma pension. Je vais commencer à recevoir ma pension. D'autres disent, bon, comme la pension, ce n'est pas suffisant, je vais faire encore l'épargne pension. L'épargne pension, ça veut dire que, à part la pension que l'État de l'argent que la quote-part ouvrière et patronale, que l'employeur retire sur ton salaire là, pour te payer la pension quand tu ne seras plus à l'âge, de pouvoir travailler. Toi-même, tu te fais encore une épargne. Tu fais une réserve d'argent dans la banque. Chaque mois, quand tu as ton salaire, toi-même, tu fais encore une épargne pour que ça puisse survenir à tes besoins. Pour que vraiment, tes moments-là de pension, tu puisses vraiment en jouir. Tu te reposes. Si tu veux voyager, tu voyages. Tu puisses jouir de la vie. J'ai travaillé, maintenant, je peux me reposer. Maintenant, d'autres personnes, ils peuvent se lancer dans les affaires. Ils peuvent faire autre chose. Mais il n'est plus ouvrier. Il ne paye plus, comment dire, la quote-part ouvrière. Oh, il n'est plus travailleur. Il jouit. Tu vas voir, je vais me construire ma maison. Quand je serai dans la pension, je vais rester. Mes maisons vont rapporter l'argent. Je vais vivre de ça avec mes commerces. Je vais gérer mes affaires. D'autres vont dire, bon, je vais me lancer dans la politique. Bien aimé, tout ça, c'est quand tu as la vie. Sans la vie, tu ne peux pas réaliser aucun de ces projets. La Bible dit, Dieu lui dit, quand il a fini de parler, il a parlé à son âme. Il a attiré la colère de Dieu. L'âme, c'est Dieu qui décide si l'âme de quelqu'un. Il a dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Alléluia. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, tu as agi en insensé. Tu as donné la priorité à ce qui est éphémère. Tu as oublié l'essentiel. Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela servira-t-il? Oh bien-aimé, ici, surtout celui en Europe, tu vas voir même les Africains. Oh, je dois construire une flat à la maison. Il va même faire les commerces, même des drogues, pour avoir l'argent. Même si il fait ce qui est péché. On avait un frère comme ça avec qui on priait à l'époque. Il est entré dans la drogue. Il a construit une flat au Congo.
Même les sorciers de sa famille qui ne te faisaient pas attention ont ouvert les yeux sur lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'amasser de l'argent. Il était généreux, mais il marchait dans la désobéissance. Dieu l'a averti, il dit non, je vais faire seulement les affaires une dernière fois. Comme ça, l'argent là que je vais arrêter avec les drogues, je ne vais plus faire. Je vais me lancer maintenant dans les commerces, dans les business, je vais faire ma vie, je vais garantir ma vie. Tu fais des projets si ce qui ne t'appartient pas, au point de désobéir au Seigneur. Tu fais des projets si la vie de Dieu que tu as reçu en crédit. Bien-aimé, les jours seulement qu'il avait dit dernière affaire pour avoir l'argent. Je me souviens de ces jours-là à l'église, mon mari l'a appelé. Il a dit, frère, j'ai un mauvais message pour toi, j'ai un message pour toi. Il faut que je te voie, on se parle. Le pasteur, il avait reçu un message qu'il était menacé par l'esprit de mort. Il a dit au pasteur, bon, j'arrive, j'ai rendez-vous avec des gens, je veux voir un peu des gens qui arrivent à la gare, j'ai rendez-vous, après je viens. Il respectait beaucoup le pasteur, mais il désobéissait au Seigneur. Il était généreux. Mais la vie qu'il menait de vendre la drogue, ça ne glorifiait pas le Seigneur. Pourquoi? À la recherche de l'argent. Il savait que c'est un péché. Mais il les faisait pourquoi? Les ambitions. À l'Afrique, je n'étais pas quelqu'un, je n'avais pas l'argent. Je dois construire des flats. Je dois faire ma vie. Tu as des ambitions, tu as construit. Ces ambitions-là, tu les construis sur la vie que Dieu t'a donnée. Et celui qui t'a donné la vie, n'attend-il rien de toi? Bien-aimé, il est allé dans cette rencontre-là, dans ces rendez-vous-là. Or que c'était des gens qui devaient le livrer, si c'est la marchandise, si c'est l'argent. Il n'est plus revenu. Shalom, Yamami, sois béni. Il n'est plus revenu. Il est parti là-bas, dans ces rendez-vous-là. On l'a tué là-bas. On est venu seulement nous dire, oh, votre frère, on vient de l'abattre. Ces gens-là qui étaient venus les rencontrer, ils avaient une arme. Il est mort comme ça en Hollande. Il a laissé sa fille. Il est mort. Les gens sont partis prendre de la flatte. Bien aimé, le bien mal acquis, ça ne profite pas. Tu vas dans le péché pour avoir les richesses, pour être quelqu'un dans la vie, pour être, peut-être on te méprisait dans la famille, parce que tu n'avais rien. Tu vas mettre ton âme en danger. Tu vas désobéir au Seigneur seulement pour prouver aux gens. Les saluts individuels. Les saluts individuels. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Prends soin de ton âme. Tu as gagné le monde. La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? À quoi ça va te servir d'avoir toutes les richesses de la terre si tu vas perdre ton âme? Le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui sera-t-il? Ce frère est mort. On l'a enterré. Flat est resté. Tous les habits des griffes, c'est resté. C'était un frère très généreux. Il respectait beaucoup mon mari. On l'aimait beaucoup, mais le Seigneur l'a pris. Il n'a pas écouté l'avertissement du Seigneur. Il est parti. Son sort, c'est Dieu qui connaît. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu vis encore. Que ces jours-là, on ne mette pas ces films pour te condamner. Qu'on ne mette pas ces films à l'écran aussi à te dire, ces jours-là, on t'avait averti. Prends soin de ton âme. Prépare-toi. Priorise le salut de ton âme. Toi, tu avais seulement les soucis des choses de la terre. Comment amasser, comment avoir des richesses. Tu as négligé l'essentiel. Maintenant, tu vas en enfer. Oh bien-aimé. Que cette parole nous interpelle. Que cette parole nous fasse prendre conscience. Que cette parole nous rapproche encore de l'amour de Dieu. Alléluia. Que cette parole nous fasse retourner dans la crainte de Dieu. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde? S'il doit perdre ton âme, son âme bien-aimée, tu peux gagner les richesses de la terre. Mais si tu perds ton âme, la Bible dit, si les maîtres de la maison savaient, bien-aimé, si tu savais que Jésus-Christ est à la porte, tu prendrais ta vie chrétienne au sérieux. Tu allais abandonner ta vie de péché et tu allais te donner totalement à Dieu. Oh, que cette parole t'arrache de l'incrédulité. Que cette parole t'arrache de la distraction. Que tu ne passes pas à côté de l'essentiel, mais que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Que tu arranges ta relation avec le Seigneur. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour t'amener à l'évidence.
te pousser à prendre la bonne décision, celui de se préparer pour le ciel. Car Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir pour enlever son église. La Bible dit, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils mangeaient et buvaient, ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que les délices viennent. La vie ne va pas s'arrêter, la vie va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que les choses changent. Mais tout ce qui arrive, c'est pour nous avertir que Jésus-Christ est à la porte. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit te fasse prendre la bonne décision. Qu'il t'amène dans la repentance et que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.